Bonjour et bienvenue à l'EBCRS, où on va continuer notre message qui concerne les messages, nos études qui concernent le christianisme. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, il y en a qui étaient là, qui se souviennent du message de quoi qu'on a parlé la semaine passée. On a parlé pas mal de la Sainte Vierge, on a parlé de la Mariologie, entre autres. Donc, si on l'a mis dans le cercueil la semaine passée, je vous confirme qu'on va l'enterrer aujourd'hui. Donc, le message d'aujourd'hui va être, si on veut, un petit peu la suite de ce qu'on a entendu la semaine passée. Et on va trouver notre passage de lecture. On a vu qu'est-ce que Dieu pensait de l'idolâtrie. On l'a vu dans le psaume qu'on a lu ce matin. On va trouver notre passage de lecture dans... Ça va être facile à trouver. Apocalypse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 22. C'est loin en plus. Là. On est au bout du bout. Là. Apocalypse 22. Et le titre de notre message de ce matin, c'est « Dehors les idolâtres ». Point d'exclamation. Dehors les idolâtres. Où ça? Dehors, c'est ça. C'est le titre de notre message de ce matin. 22, Apocalypse, chapitre 22, verset 12. On va lire là quelques versets. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est comme si je suis le A, le Z, l'alpha et l'oméga. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Donc, heureux ceux qui sont sauvés par le sang de l'agneau. Si on peut vous expliquer ça. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Donc, où ça les chiens? Dehors, où sont les enchanteurs? Où ça? Les impudiques? Où ça? Les meurtriers? Et les idolâtres? Dehors les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. Dehors quiconque pratique le mensonge. Donc, idolâtrie égale dehors et l'idolâtrie, c'est des mensonges. C'est une pratique mensongère qui n'a pas de lien, qui n'a rien à voir avec la vérité. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, donc le roi qui devait venir, le Messie. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc l'esprit et l'épouse prêchent l'évangile. Et celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc le don gratuit, sans aucune œuvre nécessaire pour obtenir la vie éternelle, que d'avoir la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Verset 18. Je le déclare à quiconque croit peut être sauvé. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, je viens, Seigneur Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude de la chrétienté, on a parlé rapidement, on avait parlé de la mariologie, de la vénération de la Sainte Vierge, qui est arrivée rapidement après que la chrétienté soit devenue la religion de l'État de l'Empire romain. Donc, ça a été la première grosse hérésie après la primauté romaine, puis le fait qu'ils ont pris l'autorité, puis se sont devenus la religion de l'État, puis il y avait les pouvoirs, autant de pouvoirs que les empereurs en avaient lorsqu'ils étaient les summus pontifex, etc., etc. Ce phénomène n'est pas sans rappeler les références païennes. Donc, la mariologie, la vénération de la Sainte Vierge, ce n'est pas sans rappeler les références païennes à des divinités féminines. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses références à l'idolâtrie concernant les Baals, qui sont si vous voulez, des divinités ou des démons masculins, et les Astartés, divinités féminines. Ce besoin d'avoir une identité féminine en ce qui concerne le côté spirituel des choses est une tendance païenne que Dieu considère comme étant quoi? De l'idolâtrie. Le catholicisme romain ou les catholiques romains vont dire
Non, non, nous autres, on n'adore pas vraiment Marie. C'est pas de l'adoration qu'on a envers elle. On l'a pris, on va peut-être allumer des bougies, des cierges, on va, hein, on va la prier pour qu'elle intercède pour nous avec son Fils. Peu importe de la manière que tu l'exprimes. C'est pas important non plus de la manière qu'ils vont le justifier. Tu peux tourner dans le temps que vous trouvez votre place dans Juge au chapitre 2. Donc, peu importe la manière qu'il l'exprime, c'est pas important de la façon qu'il justifie. Ce qui est important de savoir, ce qui est vraiment important, c'est comment Dieu nomme ce qu'ils font. C'est quoi la définition de Dieu à propos des actions qu'ils entreprennent? Ce qui nous importe, c'est la définition de Dieu telle que lui l'exprime dans sa sainte parole. Donc, tu as beau justifier ce que tu fais de la façon que tu voudras, puis les hommes sont faciles à justifier, ils vont tous justifier toute leur voix, et ça nous dit que c'est l'Éternel qui pèse les esprits, c'est l'Éternel qui sonde les cœurs. Donc, peu importe comment tu justifies ta scrap, si Dieu dit que ce que toi t'appelles pas de l'adoration, moi je l'appelle d'adoration, mais c'est Dieu qui a raison, puis le reste sont menteurs. Et Dieu, sans aucun équivoque, nomme ce genre d'activité de vénération de la Sainte Vierge, il nomme ça dans les Écritures de l'idolâtrie. Et c'est quoi le titre de notre message de ce matin? Dehors les idolâtres. Parce que c'est ça que ça disait dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Dehors les idolâtres. Donc, si ça a l'air d'un canard, puis que ça se dandine comme un canard, puis que ça couaque comme un canard, les chances sont fortes que ça soit quoi? Un canard. T'as-tu dit un canard? Si c'est une pratique équivalente aux exemples de l'idolâtrie qui nous est donnée dans les Écritures définies par Dieu, ben c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Tu auras beau justifier ça comme tu voudras. Ça, comme je dis, ça se dandine comme un canard, puis ça a l'air d'un canard, puis ça fait quoi comme un canard? Ben c'est un canard. Juge 2, au verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les quoi? Les Baals. C'est de l'idolâtrie, ça? Ils abandonnèrent l'Éternel. Donc, en servant les Baals, ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, tout ce qu'on a lu tantôt dans le psaume. Ils allèrent auprès d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent, au verset 13, l'Éternel et servirent Baal et les Astartés, donc divinité masculine, divinité féminine. Dieu dit, automatiquement, si tu sers des idoles, tu m'abandonnes. Dieu n'a pas de relation avec les idolâtres. Dehors, les idolâtres. J'ai pas de relation avec les idolâtres, j'en veux pas. J'en aurais pas. Dieu va mettre ça clair, on va mettre ça clair aujourd'hui dans la Bible. Il n'y a pas de passe-droit, là, si on s'imagine qu'il y en a, il n'y en a pas. L'idolâtrie religieuse aux yeux du Créateur, c'est de servir, de prier, de faire des offrandes, voire même d'avoir une dévotion envers qui ou quoi que ce soit d'autre que lui-même. Ça fait du sens. On répète pour être certain. L'idolâtrie religieuse aux yeux de notre Créateur, si on se fie à ce que les Écritures nous enseignent, c'est de servir, de prier, de faire des offrandes, d'avoir une dévotion envers qui ou quoi que ce soit d'autre que Dieu. Si c'est envers Dieu, c'est fin, c'est pas d'idolâtrie. Si c'est envers quoi que ce soit d'autre, c'est de l'idolâtrie. Puis si tu commets l'idolâtrie, tu abandonnes l'Éternel. Il se splittera pas avec un idole. On va voir ça. Ça déplaît à Dieu, et Dieu étant un Dieu jaloux, avec raison, il ne supporte pas d'être partagé avec une autre entité. Il ne le veut pas non plus. Pourquoi, quand il a envoyé son fils, c'est pas une autre entité, c'est Dieu en chair. Donc, pourquoi est-ce que Dieu veut pas être partagé avec une autre entité? Est-ce que c'est parce qu'il est vaniteux? Qu'il est un Dieu jaloux? Eh bien, la réponse, c'est non. Mais parce que si tu mets
les idoles au rang de Dieu, car regardez bien ça, c'est bien songé mon affaire. Si tu mets les idoles au rang de Dieu, c'est donc que tu mets Dieu au rang des idoles. Ça a-tu du sens? Si tu mets les idoles au rang de Dieu, ça veut dire que tu mets les idoles au rang de... Right? Okay. Mais c'est pas que tu élèves les idoles au rang de Dieu, c'est que tu abaisses Dieu au rang des idoles. Tu mets donc la vérité au rang du mensonge. Tu abaisses Dieu au rang des idoles. C'est pourquoi l'idolâtrie est un irritant pour Dieu. Tu ne peux pas abaisser Dieu au rang des idoles. Parce que si tu élèves les idoles au rang de divinité, au rang de Dieu, c'est comme si tu abaissais Dieu au rang des idoles. Et tu abaisses la vérité au rang du mensonge. Si tu essaies de servir Dieu et des idoles, Dieu considère que tu le délaisses. Parce que la conclusion de l'idolâtrie, c'est que les idoles, la conclusion de l'idolâtre, c'est que les idoles égales, voire même dans certaines sphères, sont supérieures à Dieu. Ah, Dieu, il est bon pour ça, mais cette idole-là, là, ça, c'est l'idole de la prospérité. Il m'en donne plus que Dieu dans la prospérité. Donc, la conclusion de l'idolâtre, c'est que l'idole égale, voire même surpasse Dieu. Comprenez le principe? Donc, si tu essaies de servir Dieu et les idoles, Dieu considère que tu le délaisses lui pour d'autres dieux. Dieu ne peut pas être partagé. Dieu nous exprime qu'on ne peut pas servir deux maîtres, car celui qui fait ainsi aimera plus l'un au détriment de l'autre. Ça nous dit qu'il va aimer un et haïr l'autre maître. Puis voici pourquoi. Écoutez bien pourquoi ça nous dit ça, puis pourquoi la sagesse de Jésus-Christ nous explique que tu ne peux pas servir deux maîtres parce que tu vas aimer un et haïr l'autre. Parce que celui qui cherche à servir deux maîtres ne cherche plus vraiment à les servir, ses maîtres, mais il cherche plutôt lequel de ses maîtres le servira lui-même. Suivez-moi. On ne priera pas Dieu par Jésus-Christ, mais passons par une autre entité qui va plus facilement nous répondre à nos requêtes. On prie Marie, par exemple. Donc, il cherche quelqu'un qui cherche à servir deux maîtres. Spirituellement parlant, il cherche plus le maître qui va le servir lui. Il cherche plus à être un instrument qui avantage son maître, mais plutôt lequel de ses maîtres potentiellement sera un avantage pour lui-même. Il n'est plus un serviteur. À ce moment-là, ça devient un mercenaire qui s'engage envers le plus offrant. C'est plus un serviteur. C'est pour ça qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas. Spirituellement, tu ne peux pas. Dans 1 Samuel, je fais la lecture. Vous pouvez prendre la référence en note si vous voulez. Dans 1 Samuel 7:3, ça nous dit là. Samuel dit à toute la maison d'Israël, c'est constant avec Jérémie, ça va être constant avec Samuel. C'était constant aussi lorsque David ou les psalmistes écrivaient les psaumes. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Comment il dit? Si conditionnel, si c'est de tout votre cœur. Pas à moitié, pas juste un peu, pas de splitter en deux. Hein, ça nous dit que un homme que son cœur il est divisé, il est inconstant dans toutes ses voies. Il accomplit rien de bon, là. Il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, notre cœur ne peut pas être partagé. Ôtez, comment il dit, voici, il va expliquer comment vous devriez revenir de tout votre cœur à l'Éternel. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, donc divinité féminine. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, aucun autre. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Je pense que c'est pas mal clair. Le problème, c'est que le diable, un peu comme lorsqu'il a essayé de tenter Christ, puis il a dit, si tu prosternes, tu m'adores, je vais tout te donner les royaumes. Il peut donner à ses adorateurs ce que ses adorateurs veulent. Il répond aux convoitises de ses adorateurs, puis là, il y a le beau jeu. Il passe pour le Dieu qui veut ton bien. Quand t'en fais, il sait que sa stratégie de te donner ce que tu veux puis de répondre à tes convoitises
va faire en sorte que ça va mener ses adorateurs à l'esclavage puis à la destruction. Fait que si tu as une idole, puis lui, il a juste envoyé sa gang de démons en derrière pour répondre à ton idolâtrie, tu vas penser, hey, le Dieu de prospérité, il marche. Ah oui, ah oui, ah oui, il marche. Mais il t'emmène vers l'esclavage puis la destruction. Il n'est pas là pour ton bien, malgré qu'il te le fait croire. Tandis que Dieu ne peut être tenté et non plus il ne tente personne. Il ne peut pas être tenté par le mal, puis il ne tente pas personne. Dieu ne nous donne pas en accord avec nos convoitises parce qu'il est bon. Dieu nous donne ce que lui sait que nous avons besoin. Dans sa toute-puissance, Dieu peut nous donner selon le désir de notre cœur, si bien sûr les désirs de notre cœur sont en accord avec sa volonté. Ça va dans le même sens. Tu sais, il y en a qui souhaiteraient devenir multimillionnaire. Ça peut être la pire affaire qui pourrait arriver à toi, à ton entourage et à ta famille. Il peut nous donner selon les désirs de notre cœur si nous avons déjà acquis la sagesse d'être de bons administrateurs de ses bienfaits. Dieu, il n'est pas dans le gaspillage, là. Il peut te donner selon le désir de ton cœur si tu as déjà acquis la sagesse, la maturité spirituelle d'être un bon administrateur de ses bienfaits. Donc, la question est donc, pour arrêter de tourner autour du pot, est-ce que c'est biblique de prier Marie, la mère de Jésus, d'invoquer, de faire des prières envers Marie, mère de Jésus? Est-ce que c'est biblique? Vous avez l'air à faire non, non, non. Êtes-vous sûr? On va répondre à cette question-là qu'on se pose par une autre question. Voulez-vous? Pour ceux qui connaissent leur Bible, dans la Bible, combien de personnes voyez-vous prier à Marie? Zéro. Fait qu'on a au moins un ou deux qui connaissent leur Bible. Excellent. Fait qu'il n'y en a pas. Zéro, puis une barre dans le zéro pour être sûr que c'est un zéro, d'accord? Il n'y a aucune instance dans la Bible où quelqu'un prie à Marie. Si prier à Marie avait été important, aussi important que dire « Je vous salue Marie », notre Père, puis un gloire sur ton Père quand tu fais le rosaire, là. Si ça avait été important de prier à Marie, on trouverait cette doctrine-là où, vous pensez? Dans les Écritures. Mais c'est pas là. Ça serait encouragé par Jésus ou par les apôtres, dans Actes, dans les Épîtres. Mais on ne voit pas ça nulle part. On ne voit pas Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude. Personne en parle. Luc, les évangélistes. Il n'y a personne qui parle de ça dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul lorsque Paul s'est fait reprocher de causer du trouble à Éphèse, parce qu'il enseignait se détourner des idoles muettes, il aurait pu lui proposer aux Éphésiens de troquer leur déesse Diana ou Diane par la Sainte Vierge. Vous attendez, là, elle va monter au ciel, elle ne meurra pas, là, puis vous allez pouvoir la prier, c'est la mère de Jésus. Mais pas vraiment ça qu'il a fait, hein. Il les a parlé du vrai Dieu, puis de laisser tomber les idoles muettes. Non, Paul a insisté sur le fait qu'il devait se détourner de l'idolâtrie, puis se tourner vers le vrai Dieu du ciel, qui avait envoyé son Fils Jésus-Christ pour le salut des hommes. De plus, si on devait prier à quelques pseudo-saints défunts, je dis des pseudo-saints défunts, et supposément canonisés, la Bible nous donnerait des exemples de cette pratique. Si on devait prier des pseudo-fins défunts canonisés, nommez-moi Saint-Antoine de Padoue, Saint-Hubert, hein? Saint-Jean, Saint-Henri, peu importe. Okay? Saint-Laurent. Peu importe le saint des saints, on est dans la province des saints, ici, tous les noms de rue, c'est des saints, des noms de villes, c'est tous des saints. Ouais, c'est épouvantable. Si on devait prier des pseudo-saints défunts et supposément canonisés, la Bible nous donnerait des exemples de cette pratique. On aurait définitivement des indications que les croyants de l'Ancien Testament ou les croyants du Nouveau Testament qui auraient prié des défunts parmi les grands noms de ceux qu'on retrouve dans les héros de la foi. Hein, les descendants des patriarches, si on avait eu cet exemple-là, si c'est vrai, si c'était correct de prier les pseudo-saints défunts, là,
ben les descendants des patriarches se seraient empressés de faire ces choses-là. Puis certainement qu'il y en aurait qui auraient prié Abraham, l'esprit d'Abraham. Certains auraient prié l'esprit d'Isaac, de Jacob, de Noé, de Moïse, de David, de Salomon, etc. Puis j'en passe. Puis pourquoi pas le prophète Élie? Le prophète Élie, la différence des autres, il est jamais mort. Il est monté au ciel dans un chariot de feu. Donc, au minimum, pourquoi pas prier ce gars-là? Donc, la question, pour ceux, encore une fois, qui connaissent le Bible, combien d'indications a-t-on dans les Écritures qu'un croyant prie un défunt parmi les défunts? Combien d'indications a-t-on dans les Écritures qu'un croyant prie un défunt parmi les défunts? OK? Il n'y en a pas? Donc, la réponse, c'est 0. Il n'y a aucune indication. Sinon, il y a une instance qui s'apparente à cette tentative, puis ça a très mal tourné. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je fais référence? Il y a une tentative dans les Écritures de quelqu'un qui essaie de communiquer avec un défunt, puis ça a bien mal tourné son affaire. Est-ce que quelqu'un sait à quoi je fais référence? Karine? Saül. Saül avec qui? L'esprit, on a lu un passage de ce que ce prophète-là disait tantôt, le prophète Samuel, qui disait « Détournez-vous des idoles, retournez de tout votre cœur à l'Éternel. » C'est ce prophète-là. Donc, le roi Saül, qui a souhaité communiquer avec l'esprit du juge et prophète Samuel. Donc, pour ça, encore une fois, qui connaissent le Bible, quelle forme a pris sa prière ou sa requête faite à un saint qui était trépassé? De quoi qui s'est servi? Comment ça s'est déroulé, cette chose-là? Oui? C'est quand il est allé voir la médium. Qui est allé voir la sorcière d'Endor, exactement. Excellent. Donc, ça a pris une forme démoniaque de paganisme appelée comment? La nécromancie, qui lui a coûté la vie et celle de ses fils. Vous vous souvenez de ça? Donc, la façon que Saül a trouvé de communiquer avec l'esprit d'un défunt, ou qui a fait une tentative de ça, c'était d'aller voir une nécromancienne, puis de communiquer avec les morts. Retenez ça. Vous pouvez tourner dans Deutéronome 18, on va en parler de ça, voir qu'est-ce que Dieu en pense de ça. C'est pourquoi ceux qui connaissent l'histoire de cet incident lorsqu'ils sont allés voir la sorcière d'Endor, personnellement, je ne crois pas, et j'ai des bonnes raisons de ne pas croire ce que je vais vous dire. Je ne crois pas que c'était véritablement l'esprit de Samuel, parce qu'il y a eu une manifestation spirituelle qui a communiqué avec eux. Je ne crois pas que c'était l'esprit de Samuel qui s'est manifesté, mais plutôt un esprit démoniaque et imposteur qui a répondu à la demande démoniaque en se faisant passer pour l'esprit de Samuel. Donc moi, ça, c'est ma conviction profonde. Ça n'a jamais été Samuel qui s'est manifesté, mais ça a été un esprit démoniaque qui a joué le rôle de Samuel pour répondre à la sorcellerie qui prenait place. Le diable et ses anges vont te donner ce que tu veux, mais avec comme objectif, non pas ton gain, mais ta perte, et c'est pourquoi Saül en est mort. Histoire, morale d'histoire. Priez des défunts. Qu'ils soient de la foi telle que Samuel l'était ou non, si je me fie aux Écritures, puis si je m'accorde avec la vision de Dieu sur le sujet, prier des défunts est une forme de tentative de nécromancie. Prier des défunts, c'est une forme de tentative de nécromancie. Dieu pardonne tout, hein, parce que Dieu disait, si on a déjà fait ces choses-là, on peut demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce que Samuel disait tantôt? Revenez à l'Éternel de tout votre cœur, puis il va vous pardonner. Abandonnez tout ça, puis revenez à lui. Puis agissez selon ses voies. Bon, Deutéronome 18, verset 9. Prier un défunt, c'est une forme de nécromancie. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Hein, c'est ça, la gaffe qu'ils ont faite. Ils se sont tournés vers les dieux des autres nations. Donc, c'est quoi le terme que Dieu utilise ici? Le terme, c'est abomination. Aux yeux de Dieu, ces choses-là sont abominables. Donc, Deutéronome 18.
L'idolâtrie religieuse n'est rien d'autre que du paganisme. Les prières adressées aux défunts, aux pseudo-saints, aux statues, aux icônes, voire même aux anges, ne représentent rien d'autre qu'une substitution du réel vrai Dieu. Il s'agit d'une imitation de l'abominable paganisme des nations sans Dieu, sans Christ. Encore une fois, les prières adressées à tout ce royaume spirituel-là, c'est une imitation de l'abomination, donc c'est abominable aux yeux de Dieu, c'est une imitation de l'abominable paganisme des nations qui sont sans Dieu et sans Christ. Donc, pas fait pour nous autres. Pas fait pour nous autres. Pas fait pour les chrétiens, en tout cas. Deutéronome 18, toujours, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bonne affaire. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier d'astrologue, d'augure, de magicien. Il parle ici d'occultisme, il parle de paganisme. Mais écoutez bien la suite, verset 11. Personne qui exerce le métier d'enchanteur. Personne qui ne consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure ou personne qui interroge les morts. Il me semble que c'est clair. Il n'y a pas de relation à avoir avec le monde spirituel en dehors de ce que Dieu et ce que Christ est. Donc, prier un défunt, c'est s'adresser à l'esprit de ce défunt. Car quiconque fait ces choses, verset 12, quelle chose, prier des défunts, ou s'adresser à l'esprit des défunts, est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. À cause de ça. Donc, à la lumière de ces passages et du contexte que j'expose, comment peut-on, un coup que tu le sais, là, comment peut-on porter l'identification du nom de chrétien, même si tu dis chrétien, oui, mais catholique romain? Comment tu peux porter l'identification du nom de chrétien et trouver une justification philosophique qui va démolir tout ce qu'on vient de voir pour continuer de faire ces choses tout en croyant que Dieu acquiesce à ce qu'il appelle de l'abomination? Ça marche pas, là. Dieu acquiescera pas à ce qu'il trouve abominable. Dieu, il change pas, là. Dieu évolue pas avec les hommes. C'est les hommes qui ont besoin de se mettre au diapason avec le Seigneur. Parce que les hommes, en fait, ils évoluent pas, ils dévoluent. Surtout spirituellement. Toujours dans Deutéronome 18, verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Si tu vas vers toutes ces choses-là abominables, nécromancie, peu importe, toutes les choses qu'il a nommées, les magiciens, les augures, si tu vas vers ça, tu n'es pas allé entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Mais pour être entièrement à l'Éternel, ton Dieu, tu peux pas aller vers ça. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, venir à Jésus-Christ, c'est délaisser toute autre forme d'idolâtrie. Car il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul chemin pour venir à lui. Verset 14. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Verset 14, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Si tu fais ça, tu n'es pas entièrement à l'Éternel. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Nous servons le même Dieu aujourd'hui. Et l'interdiction demeure. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'interdiction demeure. C'est d'ailleurs une des recommandations des apôtres qu'on retrouve dans le livre des Actes des apôtres, faite aux chrétiens de ceux des nations qui avaient tendance à pratiquer l'idolâtrie avant de connaître le seul vrai Dieu à travers Jésus-Christ. Et la recommandation des apôtres, c'était de s'abstenir des idoles et des choses sacrifiées aux idoles. Le prochain passage, le verset 15, est intéressant. Ça nous dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, lorsque Moïse dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. À qui est-ce que Moïse fait référence comme étant ce prophète? Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le prophète que Moïse avait prophétisé. Jésus-Christ, celui qui est venu nous présenter le seul et unique vrai Dieu.
celui qui est venu pour nous délivrer justement de nos idolâtries criminelles. On était esclaves là-dedans. Jésus-Christ est venu nous délivrer de ça. Et la simplicité des Écritures nous confirme que quiconque n'écoute pas ce prophète, donc c'est-à-dire Jésus-Christ, qui donc n'obéit pas à la foi, à la parole de Jésus-Christ, ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. Encore une fois, la simplicité des Écritures nous confirme que quiconque n'écoute pas ce prophète que Moïse a annoncé, soit Jésus-Christ, donc qui n'obéit pas par la foi à la parole de Christ, ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. Et ça inclut des Juifs. Si t'écoutes pas, si t'es pas converti à Jésus-Christ, t'es peut-être pas partie du peuple de Dieu. Donc, il y a donc deux types de personnes parmi les catholiques romains ou les catholiques orthodoxes. Un, les ignorants, puis deux, les connaissants. Fait que les ignorants ignorent souvent, à plein de niveaux, là, il y a plein de gens dans le catholicisme romain ou orthodoxe, il y en a plein qui ignorent le cœur des hérésies du catholicisme ou du catholicisme romain. Ils sont pas au courant même de la moitié de ce qu'on vous explique aujourd'hui. Ils n'ont pas cette perception-là. Ils vont à l'église pour entendre parler de Jésus, pour entendre un petit peu quelque chose de la Bible. Ils savent qu'il y a un Jésus, que c'est un sauveur, que c'est un berger, qui font partie d'un troupeau, mais ils comprennent pas toute la mariologie, toutes ces affaires. Ils comprennent pas le cœur. Il y a tellement d'affaires dans la doctrine catholique romaine, mais ils comprennent pas le cœur de tout ça, puis ils sont là juste avec un Esprit Saint. Qu'ils soient bénis, ces gens-là, d'être ignorants. Puis tu as les connaissants. Pour ce qui est des connaissants, ceux qui savent ce que je viens dans le fond de vous exprimer, mais qui délibérément choisissent de continuer de pratiquer ces abominations, ils sont aussi des menteurs et incitent les croyants à pratiquer ce qui est maléfique. Le catholicisme romain encourage le paganisme et encourage des abominations devant Dieu. Même chose avec le catholicisme orthodoxe en passant. Dieu, l'Éternel, notre Créateur, se présente sous une entité masculine. Ceux qui connaissent le Bible, encore une fois. Il est le Père. Il est venu sur terre dans la forme du Fils, donc ce sont des entités masculines. Vrai? Il a créé l'homme à son image, le premier étant Adam, encore une fois, c'est une figure masculine. Depuis la nuit des temps, les hommes, dans leur perversion paganiste, ont senti le besoin d'avoir des entités ou une entité féminine. Astarté a possiblement influencé le développement des déesses grecques comme Artémis, comme on a vu sur l'écran. Aphrodite, Athéna et les entités romaines telles que Diana, Libertas, Rome, la ville, la nation, le feu jour qui était une nation, la ville, le nom Rome, c'est le nom d'une déesse romaine, païenne. Fortuna, Vénus, etc. Donc, probablement qu'Astarté a influencé toutes ces choses-là. Donc, depuis la nuit des temps, les hommes ont le sentiment de besoin d'avoir une divinité féminine. Il existe une liste de divinités féminines païennes, mais aucune divinité féminine biblique. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Même chez les judaïsants rabbiniques, ils ont trouvé une façon, qui sont des idolâtres en passant, ils ont trouvé une façon de donner un caractère féminin à Dieu, qui est supposé être le Dieu de la création. Je ne dis pas que non pas que je crois que les judaïsants adorent et servent l'éternel Dieu, au contraire. Parce que si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Puis si tu n'obéis pas à la parole de Christ ou tu es par la foi, mais tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, donc tu n'as pas le même Dieu. C'est pourquoi ça nous parle de la synagogue de Satan dans l'Apocalypse, ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et qui va à la synagogue? Les juifs. Donc, voilà. Donc, je ne crois pas que les judaïsants adorent et servent l'Éternel, mais eux autres croient qu'ils l'adorent et qu'ils le servent. Ceci étant dit, ils décrivent ce qu'on appelle la gloire de Dieu, comme étant un terme ou quelque chose qui est typiquement féminin, donc dans l'hébreu. Il décrit ça comme étant féminin. Un peu comme quand on lit une définition du dictionnaire. On va voir gloire, ça va être marqué gloire, non féminin, blablabla, puis la définition. Vous comprenez? Même principe. Donc, dans le judaïsme rabbinique, le mot gloire, là, en hébreu, signifie la gloire, la présence divine dans l'ensemble du monde. Donc, c'est glorieux partout. Donc, l'épouse aussi de Dieu, en quelque sorte, c'est un côté féminin.
Donc, un caractère féminin lié à Dieu le Créateur. Puis dans certaines traditions, lorsque vous allez entendre des fois même des chrétiens qui pensent que c'est bien important de prononcer des mots hébreux comme s'ils étaient pour gagner leur ciel en disant shalom quand ils saluent, puis des affaires comme ça, comme Shabbat ou peu importe, là, tu sais. Il y en a d'autres termes qu'ils vont utiliser en hébreu, comme si c'était bien important puis ça sonnait bien spirituel. Ils vont utiliser le mot Shekinah. Shekinah veut dire gloire. Ils vont dire Shekinah glory, la gloire de Shekinah. Pendant qu'ils prêchent en anglais ou en français, puis ils sortent un mot en hébreu parce que ça fait toute une différence quand tu sors un mot en hébreu. Ouh. Écoute, je trouve ça ordinaire. Anyway, c'est mon idée là-dessus. Anyway, ça sonne pas plus spirituel. Moi, quand je vois que quelqu'un me salue en m'écrivant « Shalom, mon frère », je réponds en hébreu. Mais je parle pas hébreu, mais pourquoi tu m'as dit « Shalom » ? On parle tous les deux français, on pourrait juste dire « bonjour ». Oui, mais c'est parce que ça sonne spirituel. Hein. Donc, la Shekinah en hébreu est considérée comme l'épouse de Dieu. Donc, c'est vrai quand il y a des gens qui ne savent pas ce que je suis en train de vous dire là. Qui ont entendu le mot Shekinah, glory, la gloire de Shekinah, tout le long de leur chrétienté, puis ils n'ont jamais fait de liaison parce qu'il n'y en a pas nécessairement une affaire. Mais dans le judaïsme rabbinique, la liaison est faite. Et bon, je vous explique. C'est un aspect féminin de la divinité, tout en demeurant indissociable de Dieu. Ben, c'est la gloire de Dieu ne peut pas être dissociée de Dieu, mais la gloire de Dieu, c'est féminin. Comprenez-vous le principe? Il semblerait plus accessible, Dieu, via son instinct féminin, ou un instinct maternel à travers cette Shekinah, la gloire, cette gloire-là. C'est un petit peu ordinaire, hein? Mais, puis, les chrétiens évangéliques qui vont prononcer à travers tout leur discours pour avoir un Amen, Shekinah Glory! Là, tout le monde dit Amen! Ben, dans le fond, l'influence de ça vient du mouvement hébraïque, les racines, le Hebrew Root Movement, donc les mouvements hébraïques, les doctrines hébraïques où ce que les gens retournent un petit peu dans des mouvements, dans des pensées hébraïques, là, dans une chrétienté, mais Galate est clair, Paul est clair là-dessus. Si vous voulez retourner vers la loi et ses ordonnances, vous êtes déchus de la grâce. Une autre affaire. Donc, notre frère et martyr Étienne a bien parlé d'eux dans le livre des Actes, en faisant allusion aux idolâtries de leur père, donc les Juifs, le veau d'or. Il faisait allusion à Moloch, à Renfant, l'armée du ciel, etc. Il a dit, vous êtes des idolâtres de père en fils. En leur disant que ce sont des idolâtres au cou raide. Ils veulent rien savoir, sont orgueilleux, ils veulent rester dans leur idolâtrie. Donc, ils étaient incirconcis de cœur et qui s'opposaient au Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que Étienne leur a dit, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont lapidé à cause de ça. Donc, l'idolâtrie s'oppose au Saint-Esprit de Dieu. L'idolâtrie s'oppose au Saint-Esprit de Dieu. OK, maintenant, j'ai une autre question pour vous autres, encore une fois, ceux qui connaissent le Bible. Est-ce que quelqu'un se souvient à quelle cité était associée la déesse Diana? Éphèse, comme Artémis, comme on a vu sur l'écran aussi ce matin. Donc, Éphèse, merci. Donc, une des conséquences, écoutez bien, une des conséquences du concile d'Éphèse, qui a eu lieu en 431, a été de déclarer Marie la Mater Dei, sur la mère de Dieu. C'est spécial que ça s'est passé à Éphèse, hein? Où ce qu'il y avait Artémis, où ce qu'il y avait Diana. Donc, le concile d'Éphèse, en 431, a déclaré Marie la Mater Dei, mère de Dieu. Donc, de fil en aiguille, cette idéologie a fait son chemin jusqu'à ce que j'appellerais déifier Marie, l'épouse de Joseph. Jusqu'à stipuler qu'elle serait montée telle l'ascension de Jésus, corps et âme directement au ciel, mais possiblement sans jamais avoir connu la mort physique, car Christ, honorant sa mère, ne permit pas qu'elle souffre la mort physique. Puis ça, il n'y a rien d'historique là-dedans, il n'y a rien de biblique là-dedans. Ça, c'est de la poésie pure et simple, ce que je viens de citer là. C'est complètement ironique, là, ce que je venais de dire là. Vous comprenez? Fait que Jésus, il a fait comme, vu que c'est ma mère, je vais faire quelque chose de spécial. Fait qu'elle n'aura pas besoin de connaître la mort, elle va monter au ciel. Mais les 12 apôtres, eux autres qui crèvent, c'est pas grave. Puis dans des atrocités, c'est pas grave. Bouillie.
pendu, couper la tête. Mais ma mère, non. En passant, cette idéologie, comme je viens de vous dire, est issue d'une pure stipulation sans aucun fondement biblique et ou historique. On n'a pas de... C'est n'importe quoi. Il s'agit de rien de moins que d'un conte de fées sorti tout droit d'une imagination collective trop fertile de bonhommes qui se pensaient importants dans la supposée religion chrétienne romaine de l'époque. Le problème, c'est que parfois, la fiction sonne mieux que la réalité. En fait, Hollywood capitalise justement sur ce phénomène. Les gens préfèrent un doux mensonge à une dure réalité. Montée au ciel, Marie aurait été reçue en reine. On voyait l'image la semaine passée. Il y avait le père et le fils qui déposaient une couronne avec une colombe au-dessus de la tête d'une pseudo-sainte vierge qui était dans les nuages. Puis que les autres, tout le monde se posait des questions. C'est quoi qu'on est en train de faire là? J'avais mis des points d'interrogation partout. Donc, montée au ciel, Marie aurait été reçue en reine, car la mère du roi des rois ne peut être rien d'autre qu'une reine. Voyez-vous comment c'est philosophique? Ça sonne bien quand tu le dis. C'est vrai que Jésus, c'est le roi des rois, mais là, c'est sa mère, c'est une reine. Philosophie d'homme. Est-ce que la Bible nous confirme ça? Non, ben, va pas là. Va pas donner des intentions à Dieu qu'il n'y a pas. Va pas au-delà de la pensée de Dieu. C'est un péché d'aller au-delà de la pensée de Dieu. Donc, la conséquence du concile d'Éphèse, encore une fois, en 431, c'est que Diana ou Artémis ont finalement été remplacées par Marie. Paul aurait dû leur dire 400 ans plus tôt, hein, attendez, là, vous allez pouvoir adorer Marie. Hein? Mais il avait oublié de le dire, fait que ça a pris 400 ans plus tard pour finalement défier Marie, si on veut. Qui? Ils ont pu parler de Mahomet aussi. Ouais, ils ont oublié d'en parler. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. D'autres affaires. Ah, t'as dit qu'il y a des trous dans cette Bible-là. Ah. Jérémie 7. Il est tourné dans Jérémie 7 pour suivre parce qu'on va finir notre message en lisant des passages dans Jérémie. Marie est donc dans les traditions catholiques. Marie est donc dans les traditions catholiques la reine des chrétiens. La reine de l'Église. Et attention, rien de moins que couronnée comme étant la reine du ciel. Vous avez déjà entendu ça, là? Reine de l'Église, reine des chrétiens, reine du ciel pour Marie. Ceux qui ont un peu entendu l'histoire concernant le catholicisme romain, vous avez tous déjà entendu un de ces propos-là. C'est spécial qu'elle ait été nommée la reine du ciel. Parce que la Bible nous parle abondamment de la reine du ciel. Mais ils font pas une association avec Marie dans la Bible. Concernant, c'est pas ça. Est-ce que vous saviez que la Bible nous parle de la reine du ciel? Ben, Dieu nous en parle et voici sa pensée à son sujet de cette reine du ciel. Rien à voir avec la vraie Marie, là. Marie au ciel, notre sœur en Christ, qui a donné naissance à notre sauveur. C'est une sœur en Christ, sauvée parce qu'elle avait besoin d'un sauveur, parce qu'elle était pécheresse pareil comme les autres. Mais on n'est pas en train de la démolir elle, on est en train de démolir l'idéologie d'en faire une divinité. D'accord? C'est ça qu'on... Parce que je pense que même elle doit trouver ça abominable. Donc, Dieu nous parle de la reine du ciel. Donc, juste pour comprendre que c'est de l'idolâtrie, encore une fois. Jérémie 7, 14. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, donc c'est Dieu qui parle, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Il avait délaissé Silo, il s'était fait tout prendre, puis saisir, emmener dans d'autres pays, etc. Je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas, donc il s'adresse au prophète Jérémie, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, essaie pas de les défendre, essaie pas de les justifier, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils ont fait à la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Donc, un peu à la manière de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, voyez maintenant qui était impliqué et qui était corrompu par l'idolâtrie. Voyez. Verset 18. Qui était corrompu et qui était impliqué? Les enfants ramassent du bois. Qui était impliqué, qui était corrompu? Les enfants. Donc,
de la racine aux cimes, tout était corrompu par l'idolâtrie. Les pères allument le feu. Les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Toute forme de vénération envers une supposée reine du ciel est un irritant pour notre Dieu. Mais ça n'irrite pas seulement Dieu, parce que Dieu est trop intelligent, trop grandiose pour se laisser juste abattre par les folies des hommes. Est-ce moi qui l'irrite? Dit Dieu. Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? L'idolâtrie religieuse n'est rien de moins que de la confusion et les institutions religieuses telles l'Église catholique romaine qui perpétuent cette hérésie plongent leurs fidèles dans la confusion, car ceux-ci croient sincèrement qu'ils obtiennent des faveurs par l'entremise d'une supposée reine du ciel. Pourtant, les Écritures sont claires, là, on l'a vu aujourd'hui. Encore une fois, je vous ai dit, si on l'a mis dans le cercueil la semaine passée, on vient de l'enterrer aujourd'hui. Là. Le terme reine du ciel revient 5 fois dans le livre du prophète Jérémie, et puis il n'y a rien de glorieux concernant une reine du ciel que Dieu nous permet de comprendre à son sujet. C'était pas une bonne idée de dire que Marie était devenue reine du ciel. C'est pas un éloge qui lui est fait à cette dame. Donc, vous trouverez la référence dans Jérémie 44 si vous voulez voir les autres endroits où ça parle de la reine du ciel. Je vous laisserai ça pour la maison si vous voulez suivre, continuer dans les études qu'on a vues aujourd'hui. Donc, le titre du message de ce matin, pour la conclusion de notre message, le titre du message était « Dehors les idolâtres ». Et je vous dirais, tous ceux qui prient les sacro-saints, la Sainte Vierge, ça, ils sont des idolâtres. Donc, ce message, cette étude faisait suite à celui de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'étiez pas là, allez le voir sur YouTube, qui anéantissait les idéologies de la mariologie. J'espère que ce sermon vous a aidé à comprendre davantage les subtilités dangereuses liées à l'idolâtrie. Il y a des esprits en arrière de ça. Puis j'espère aussi que d'une manière apologétique, ça vous donne des munitions concernant ce qui nous différencie dans notre manière d'adorer. C'est pas qu'on est meilleur que les autres. Mais quand je parle de notre manière d'adorer, c'est en esprit et en vérité. D'accord? On veut pas plonger dans le mensonge. On veut garder notre cœur tout pour l'éternel. On veut se garder pour l'éternel. Entièrement à l'éternel. En esprit et en vérité. Amen.